Bon, je vais faire une petite capsule sur les groupes sanguins. On en a vu en classe, on en a fait en classe, il y en a aussi dans vos notes. Je vais prendre quelques minutes pour donner peut-être 2 exemples pour les groupes sanguins. Donc, sur nos globules rouges, souvenez-vous, donc voici un superbe globule. Vous connaissez mes talents de dessin, là, je m'en excuse. Sur nos globules, on a découvert il y a plusieurs années qu'on transporte, si vous voulez, ce qu'on appelle des agglutinogènes. Donc, les agglutinogènes, dans le fond, c'est des espèces de petites antennes qu'on a à la surface des globules qui permettent, si vous voulez, d'identifier nos cellules sanguines. Lorsqu'on rencontre, par exemple, un globule blanc, le globule blanc va vérifier si c'est bien nos cellules pour être capable de nous défendre si jamais c'est des organismes étrangers. Donc, pour les groupes sanguins, on a découvert que, dans le fond, on avait 3 sortes d'agglutinogènes. C'était l'agglutinogène A, B et RH. Souvenez-vous, RH, ça vient du nom du singe Rhésus qui a servi à faire certaines expériences sur les groupes sanguins. Donc, dans ce cas-ci, on dit que cette personne-là, elle est AB positif. N'oubliez pas, le positif fait référence au RH. Lorsqu'il y a un RH, c'est positif. Si jamais quelqu'un vous dit « je suis AB négatif », ben c'est comme ça. Donc, AB négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ARH. Donc, présence d'ARH, positif. Absence d'ARH, négatif. Donc, ce qu'on a vu en classe, c'est qu'il y a plusieurs groupes sanguins. Puis quand on fait des transfusions sanguines, il faut vraiment faire attention. Pour les groupes sanguins, là, pour toutes les autres, allez voir dans vos notes. Tout est écrit pour ce qui est de tous les groupes sanguins possibles. Il n'y a pas de problème. Pour la transfusion, je vais vous faire un exemple. Quelqu'un qui est B positif voudrait donner du sang, je vais les séparer, là, à quelqu'un qui est O positif. Donc, je vais aller voir le donneur et ensuite le receveur. Donc, le donneur ici, on sait que sur son globule, il va avoir un B. Il est positif, il va avoir la présence du RH, le Rhésus. Il n'y a pas de A, donc on est correct, il n'y a pas de problème. Le O positif, souvenez-vous, le O, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Par contre, ici, on s'aperçoit qu'il y a un plus, donc il est RH. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est toujours le receveur. Le receveur, quand il reçoit du sang, son système immunitaire va réagir s'il y a un agglutinogène étranger. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui est assez facile, la méthode la plus facile, c'est de tout de suite regarder notre receveur, puis quel anticorps qui peut potentiellement développer. Donc, on se dit, la question c'est la suivante, est-ce que mon receveur est habitué de voir du RH? Bien sûr que oui, il est lui-même RH positif. Donc, il n'y aura pas d'anticorps qu'on appelle les anti-RH. Est-ce que cette personne-là, ce receveur-là, a déjà vu de l'agglutinogène A? La réponse c'est non, il n'y en a pas, donc on va y écrire anti-A. Il n'y a pas de B non plus, donc potentiellement, il peut développer de l'anti-B. Donc, on voit, lorsqu'on regarde l'ensemble de la transfusion, que lorsque le donneur veut donner son sang au receveur, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? C'est que dans ce cas-là, l'anti-B va attaquer le B du donneur, et en l'attaquant, il va avoir ce qu'on appelle une agglutination. Donc, l'agglutination, ça fait en sorte qu'il y a des espèces de caillots, dans le fond, qui vont se former. Puis, tu peux tuer une personne, là, c'est la quantité de sang quand même assez appréciable. Tu peux tuer la personne. Donc, si ça ne fonctionne pas, donc non, la transfusion ne fonctionne pas parce que l'anti-B va aller attaquer le B. Je vais faire maintenant un exemple différent. Là, je vous dis le punch d'avance.
cette fusion-là va fonctionner, mais on va aller voir pourquoi qu'elle fonctionne. Fait qu'encore donneur-receveur. Tiens, je vais changer de couleur pour être plus positif. Je vais prendre je vais prendre du bleu. Donc, si quelqu'un est A négatif, veut donner à quelqu'un qui est AB négatif. Je fais mon globule. J'ai du A, j'ai pas de B. Je n'ai pas d'ARH parce que je suis négatif. C'est correct. Je vais essayer de me forcer avec mes globules. Là. Bon, c'est un peu mieux. Donc, mon A, j'ai un B. Je suis toujours négatif, comme on le voit ici. Je n'ai pas d'autre agglutinogène à la surface de mon globule. Je vais avoir toujours le receveur. N'oubliez pas, le donneur, lui, a donné son sang, il est parti à la maison. Il ne peut pas avoir de réaction, lui. Il faut toujours regarder le receveur. Donc, votre receveur, lui, il a du A. Donc, il est habitué de voir du A. Il n'a pas développé d'anti-A. Il n'a pas développé d'anti-B. Il y en a du B. Par contre, il n'a jamais vu d'ARH de sa vie. Donc, on va écrire anti-ARH comme anticorps. N'oubliez pas, les anticorps, ce sont les agglutinines. Donc, agglutinines, ce sont les anticorps. Donc, l'anti-RH, est-ce qu'il va causer problème ici? Non. Parce que lorsque le sang va être transfusé, l'anti-RH va aller voir le nouveau globule qui arrive. Il n'y a aucun problème. Du A, il a déjà vu ça. Il n'y a aucun problème. Il y a compatibilité sanguine. Fait que dans ce cas-là, oui, la transfusion va fonctionner parce que le receveur a lui-même du A. Il n'y a aucun agglutinogène qui cause problème. Il n'y aura pas de réaction d'agglutination, donc la transfusion fonctionne. Vous pouvez répéter la même logique avec n'importe quelle transfusion.